Bravo aux éléphants. Il y avait surtout cet homme qui est venu comme un sauveur finalement, Faye, après les phases de la catastrophique. Il y a eu un électrochoc à la suite de la défaite contre la Guinée équatoriale. Il fallait faire quelque chose. On a remplacé l'entraîneur, son adjoint qui était Faye, et Faye a bien fait les choses. Heureusement, il a remotivé les jeunes, puisque c'est la même équipe qu'il avait à sa disposition, et cette motivation-là a permis aux éléphants de se rebooster et puis d'oublier l'humiliation dans laquelle ils nous avaient placés. On avait été totalement humiliés contre l'équipe de Guinée équatoriale. C'était un score inédit. Oui, inédit pour un pays organisateur. À domicile, on a été vraiment surpris par cette défaite. Les Ivoiriens d'ailleurs étaient très en colère. Évidemment. Et je crois que les joueurs ont compris cela et ils se sont remotivés. Ils ont eu, on appelle ça la résilience. Ils se sont relevés et ils ont dit il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Et ils ont réussi ce parcours extraordinaire à partir des huitièmes de finale contre le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Ensuite contre le Mali. Contre le Mali, on jouait à 10 contre 11. Et ensuite contre la RDC. Et puis finalement, cette finale splendide qui nous permet aujourd'hui de fêter dans toute la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà montré les images d'Abidjan. J'espère qu'on a les images de l'intérieur. Oui, bien sûr, et même hors du pays. Ah, oui, on a des images. On va vous les montrer. On est ensemble ce soir, jusqu'à X heures. On peut y aller. Eh bien, Monsieur Abonois, justement, c'est un parcours inédit de résilience, comme a dit tout à l'heure Alain. Absolument, absolument. Il y a quelque chose qui est fascinant également. Il y a beaucoup de leçons. Mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de prophéties. Et le stade même qui porte le nom de ce grand homme, son Excellence Alassane Ouattara, était donné comme un stade damné. Mais c'est là, c'est au stade Ebimpe que la Côte d'Ivoire soulève la coupe. C'est pour dire que ce pays-là est béni. Quand nous aimons, quand nous chantons à l'unisson, nous remportons des trophées. Et la résilience vient de là. Et on a également vu que le sport, notamment le football, c'est vraiment un facteur de cohésion. C'était vraiment à l'unisson, sans vraiment clivage politique, sans clivage au niveau religion, ethnique. C'était ensemble. À l'unisson. C'était à l'unisson et il faut le faire. Il faut que justement cette victoire qui vient donc de se faire sans embâche continue. Parce que dans le sport, avec toutes ces infrastructures qu'on a eues, il faut qu'après, l'économie du sport suive pour que ça ne soit pas un gâchis par derrière. Je pense que les responsables sont là pour veiller à cela, que le sport, n'est-ce pas, qui est facteur d'union, descende jusque dans les petits villages, parce que les jeunes en demandent. Et nous allons continuer. Ils étaient donnés perdants à l'issue de la dernière journée des phases éliminatoires. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté à l'issue des matchs disputés leur finale et s'arrogent leur troisième étoile après avoir triomphé à Ebimpe des Super Eagles du Nigeria. On retrace ce parcours victorieux. La CAN, c'est chez nous. Le test de la chanson lui le disait que si bien. La Côte d'Ivoire s'arrose la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Green Eagles du Nigeria. Un peuple en extase, et cela a raison. Les patriotes reviennent de si loin. Voici l'histoire. 13 janvier, cérémonie d'ouverture, et les pieds dans le plat, 2-0 contre la Guinée-Bissau. Youssouf Fadiga, le partisan. Du coup, supporters, on entrevoit déjà le nirvana et l'issue heureuse du premier tour. Puis, patatras, les choses se gâtent. Le Nigeria, monstre sorti du placard, sonne la lali, suivi le 22 janvier de l'impensable, la déculottée face à la Guinée équatoriale. Horreur et damnation. Tout un peuple sonné, victime de l'action inverse de sa chanson populaire, le coup du matou des insulaires sur la tête de l'éléphant. Effet boule de neige, le sélectionneur cède la place à son adjoint et dans la foulée, le Maroc bat la Zambie 1-0, repêchant du coup les Ivoiriens.
revenu d'entre les morts. C'est au nouveau 11, à l'état d'esprit concurrent, qui affronte les champions en titre sénégalais. Résultat des courses, victoire, 5 transformations de pénalty contre 4. L'étape suivante, un épouvantail, le Mali, qui au final se révélera être pied d'argile, terrassé dans les ultimes moments par le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui s'ouvre le chemin des demi-finales face à la République démocratique du Congo. À part cadencé du bongolo, le bannissement de l'éléphant fait fuir le léopard. Le reste n'est qu'une question de circonstances. Menée 1-0, la Côte d'Ivoire fait le dos rond et pose définitivement sa patte sur la finale. Coup marteau, le vrai a lieu. La Côte d'Ivoire remporte la CAN 2023, sa Coupe d'Afrique des Nations. Alors, alléluia, j'ai envie de dire que le Nigeria est tombé dans son propre piège. Quand on regarde bien la compte de ce soir. Ben oui, je vais y répondre, mais faut pas